Sous l'influence du Saint-Esprit, le prophète T.B. Joshua prie pour les personnes qui sont venues du monde entier dans l'attente d'être connectées à l'onction qui brise le joug. Tandis que ces personnes tombent, l'esprit à l'origine de leur affliction sont exposés et disgraciés. Parmi elles se trouve cette femme. Combien êtes-vous? Nous sommes 3. Qui est le premier? L'idole. Qui est le deuxième? La grande mascarade. Qui est le troisième? Le mari spirituel. Qu'as-tu fait à son mariage? Je l'ai détruite, elle ne se mariera jamais. Je lui ai brisé le cœur, elle ne va jamais réussir. J'ai détruit tous ceux qui la concernaient. J'ai détruit la famille, je leur ai donné l'esprit de mort, de maladie et de pauvreté. Merci Jésus, je suis délivré, merci Jésus, merci. Je m'appelle Cécilia Gabriel, je viens de l'état de Kogi. Je suis née dans une famille d'idoles du côté de ma mère. Donc, lorsque j'étais jeune, ma mère avait pour habitude de nous emmener dans un endroit là où ma famille adorait des idoles et procédait à des mascarades. Et donc, nous avions l'habitude de les adorer. Lorsque le moment de la mascarade arrivait, ils cuisinaient, puis ils nous emmenaient dans cet endroit et ils jouaient de la percussion avec des groupes locaux et nous dansions. Nous avons ainsi continué à faire cela jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, lorsque j'avais 17 ans, ils m'ont révélé que j'étais né pour servir l'idole et que je devais être initié. Donc, j'ai été initié à l'âge de 17 ans. Donc, durant mon initiation, un sorcier est venu à la maison pour m'initier et il a dit à ma mère qu'elle devait acheter les éléments spirituels tels que des animaux vivants comme des chèvres, des coqs et d'autres choses. Donc durant l'initiation, ils ont tué, ils ont égorgé la chèvre et la poule et ils ont utilisé leur sang pour le frotter sur mon corps. Et il y avait un tabouret local qu'ils m'avaient donné et j'étais assise dessus et j'étais enveloppée d'une couverture blanche. Et ils ont fait toutes sortes de choses spirituelles. Et après cela, le sorcier qui avait fait le rituel m'a alors demandé de m'asseoir sur ses genoux. Donc, lorsque je me suis assise sur ses genoux, il a alors chuchoté dans mes oreilles et m'a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je commencerai à entendre des choses de l'idole et que je commencerai aussi à voir des choses. Donc, quelle que soit la chose que l'idole me demande, je devrais le faire et je devrais aussi procéder à des sacrifices pour l'idole. Donc, durant l'initiation, on m'a donné ces perles comme cadeau en me disant que c'était mon pouvoir et que je devrais utiliser ces perles pour faire tout ce que je veux. Et donc, après l'initiation, le démon a alors commencé à me parler en me disant ce qu'il voulait que je fasse et il me dit que je devais utiliser ces perles pour détruire les hommes mariés et pour la puissance. Donc, avec ces perles, je pouvais tout faire, tout ce que je voulais. Le sorcier qui m'a initié m'avait révélé que ces perles étaient des cadeaux de l'idole et que j'allais utiliser ces perles pour contrôler les gens, pour contrôler les hommes avec ce pouvoir. Et ainsi, il ferait ce que je veux. Il me donnerait de l'argent et je pourrais leur courir après. Et les hommes qu'il me demandait de courir après étaient des hommes mariés et ceux qui avaient de l'argent, comme des politiciens, des hommes d'affaires. Je ne sortais pas avec les hommes qui n'avaient pas d'argent et je n'avais aucun contact avec les jeunes hommes, mais seulement avec les hommes mariés qui avaient de l'argent. Et telles furent les instructions qui m'avaient été données. La première fois que le démon m'a parlé, il m'a dit qu'il était temps pour moi de vivre seul, car le moment était venu de faire les tâches qui m'étaient assignées. Il m'a dit que je devais vivre à l'écart, très loin de ma famille, et que je devais louer une maison afin que je puisse commencer à exécuter ces missions. Puis j'ai quitté ma famille et j'ai loué une maison loin de là où j'habitais. J'ai loué la maison là où il y avait les hommes fortunés, comme les politiciens, les hommes d'affaires, là où il y avait des grandes maisons. Et c'est là que j'ai loué mon logement. J'ai loué un T1, là, et j'étais seul. Et l'idole m'avait dit que toutes les fois que j'utilisais ces perles, soit je devais les mettre sur ma tête ou autour de mon cou. Donc, quelquefois, si je devais sortir, c'est de cette façon que je les portais. Je les plaçais sur ma tête comme ceci, et quelquefois je les plaçais à mon cou. Et toutes les fois que j'utilisais ces perles et que je sortais, aucun homme,
Aucun homme qui avait posé ses yeux sur moi ne pouvait résister et il me suivait. Donc nous voyons sur ces photos la façon dont cette sœur devait s'habiller en accord avec les instructions qui lui avaient été données par l'idole, ainsi que la façon dont elle devait porter les perles qui lui avaient été données durant son initiation. Et nous pouvons voir quelques marques sur votre corps, et pouvez-vous nous en dire plus au sujet de ces inscriptions sur votre corps, et notamment au sujet du type de vêtements que vous portiez dans ces photos que nous voyons ici? Quel était l'objectif de ce genre de vêtements? Oui, comme cette marque ici, c'est celle de la mascarade que nous avions l'habitude d'adorer dans notre famille. Cette marque est la marque de la mascarade, donc telles étaient les instructions que m'avait donné l'idole. Toutes les fois que je m'habillais comme ceci, je devais placer ce tatouage. Je devais toujours dessiner ce faux tatouage sur mon corps toutes les fois que je voulais sortir, habillé comme ceci. Toutes les fois que je m'habillais comme ceci et que je bougeais, si vous étiez un homme, mais je n'avais aucun échange avec les hommes célibataires. C'était seulement avec les hommes mariés qui avaient de l'argent. Ils devaient alors me suivre et ils devaient obéir à mes instructions. Et lorsqu'ils me suivaient, tout ce que je leur demandais de faire, ils le faisaient. Quel que soit ce que je leur demandais de faire, ils devaient le faire. Et à partir de cet instant, il n'y aurait alors plus de relations dans leur famille, tout ce qui les concernait s'effondrait, plus rien n'allait pour eux. Ils ne feraient que m'obéir, tout ce que je leur demandais de faire, ils devaient le faire. Et qu'arrivait-il à leur mariage? Leur mariage s'effondrait, il n'y avait plus de joie, même leur entreprise s'écroulait. D'accord, pouvez-vous nous dire combien d'hommes avez-vous pu détruire? Beaucoup. Beaucoup. Aviez-vous déjà eu une rencontre avec l'une des femmes de ces hommes que vous aviez capturés et tenus captifs? Oui. Oui, il arriva des fois que leur femme m'appelait me disant que je devais me tenir à l'écart de leur mari, car en ce temps, les hommes dont je parle, ce sont des hommes importants, ce sont des hommes qui sont connus dans la société, des politiciens. Donc, quelquefois je les appelais leur disant que ma mère n'avait pas d'eau et qu'ils devaient se rendre chez elle et lui amener de l'eau. Ou alors je les envoyais toujours au marché pour qu'ils m'achètent des choses, et ils y allaient. De là, leurs femmes s'aperçurent que quelque chose était en train de leur arriver. Un jour, leurs femmes m'ont appelé et elles m'ont demandé de rester à l'écart de leur mari. Donc je leur ai répondu que je ne pouvais pas leur parler par téléphone et que si elles voulaient me voir, elles devraient venir chez moi. Je leur ai donné mon adresse et toutes les informations qu'il fallait pour venir chez moi. Donc elles sont venues. Et lorsqu'elles sont venues, je me suis battu avec elles car cette idole m'avait donné un esprit de colère. Et je pouvais me battre. Il n'y avait nul endroit où je ne pouvais me battre. Peu importe qui vous étiez, je me battais avec vous et je m'assurais de voir du sang sur votre corps. Car toutes les fois que j'étais en colère comme cela et que je me battais avec les personnes, l'idole me disait toujours et je l'entendais toujours me dire qu'il a besoin de sang et qu'il veut voir du sang. Et je devais voir du sang sur vous avant de vous laisser partir. Donc quand leurs femmes venaient chez vous, que leur faisiez-vous? Je me battais avec elles et je brisais leur tête avec des bouteilles car je me battais toujours avec des bouteilles et des couteaux de poche. Et ce, en dépit du fait que vous étiez celle qui leur avait fait du tort, vous leur brisiez la tête. Oui. En ce temps-là, si vous entriez dans ma maison, vous me demanderiez pour quelle compagnie pétrolière je travaillais car je recevais de l'argent d'elles, quel que soit ce que je leur demandais, elles me le donnaient. Donc, j'avais l'habitude de faire des fêtes dans ma maison chaque semaine. J'invitais mes amis, je cuisinais pour eux, ils mangeaient et tous ces amis pour lesquels j'avais cuisiné, je les initiais. Car c'est ce que l'idole m'avait demandé de faire, je devais initier des personnes. Ainsi, je les initiais dans le royaume de l'idole. Quel était le motif que vous donniez à vos amis pour ces fêtes? Je leur donnais des excuses leur disant que je voulais me faire plaisir et que je voulais faire des fêtes. Donc il n'y avait pas de raison particulière pour ces fêtes, vous le leur disiez, ils obéissaient et ils venaient. Ils obéissaient, ils devaient obéir. Et vous les initiez à travers ce processus? Je les initiais. Et que leur arrivait-il? Ils commençaient alors à mal se comporter, ils flirtaient et leur vie était chamboulée. Donc avec ces perles, si je portais ces perles et que je sortais, parfois, avant même que je n'arrive chez moi, les hommes qui me suivaient étaient plus de 10. Et ces hommes, ce sont des hommes qui sont importants, ils sont connus. Ce sont des hommes d'un certain calibre qui ont de l'argent. Donc, comment qualifierez-vous ce genre de vie? C'est une vie de prostitution. Donc, vous meniez cette vie de prostitution à cause de l'initiation que vous aviez eue dans le royaume de l'idole. Oui, je ne sortais avec aucun homme qui n'avait pas d'argent. Donc, ces hommes qui n'avaient pas d'argent, s'ils venaient vers moi, je me battais avec eux. Je me battais avec eux. Je leur disais qu'ils n'étaient pas de ma classe car ils n'étaient pas le type d'homme que l'idole m'a demandé de suivre.
D'accord. Pouvez-vous aussi nous en dire plus au sujet des objets que vous tenez dans votre main? Nous pouvons voir que vous tenez aussi d'autres types de perles. Pouvez-vous expliquer la fonction de ces perles? Comment les avez-vous reçues et qui vous les a données? D'accord, donc ces perles, ils m'ont dit que je ne me marierai jamais. Je ne me marierai jamais, je suis destiné à servir l'idole. Je ne me marierai jamais sur cette terre. Et donc j'ai déjà un mari qui est un géant. Donc un jour, le jour où j'ai rencontré ce géant physiquement, c'était le jour où il m'a donné ces perles. Donc j'étais sorti et tandis que je rentrais chez moi, j'ai rencontré cet homme très grand et très beau. Il s'est alors arrêté et il m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu que j'allais chez moi. Il m'a alors dit qu'il voulait m'y conduire, je lui ai dit d'accord. Et après cela, nous avons échangé nos numéros et plus tard, il m'a appelé me disant qu'il voyageait en dehors du pays. Et il m'a demandé qu'est-ce que je voulais qu'il me rapporte, je lui ai dit ce qu'il veut. Et lorsqu'il est revenu, il m'a dit qu'il m'a acheté quelque chose et il a alors sorti ses perles. Donc je lui ai demandé mais que vais-je faire avec ces perles? Et il a dit que c'était un cadeau et que je devais le mettre autour de ma taille et c'était la première et dernière fois que je l'ai vu physiquement. Après cela, j'ai commencé à le voir dans mes rêves. Et en tant que mari spirituel, il venait vers moi, il couchait avec moi et il m'a dit qu'il était mon mari spirituel qui m'avait amené ces perles. Et donc dès lors, j'ai commencé à mettre ces perles au niveau de ma taille. D'accord? Et aviez-vous déjà rencontré l'idole, soit physiquement ou dans vos rêves? Et pouvez-vous décrire à quoi ressemblait l'idole? Oui, le premier jour où l'idole m'est apparue, c'était dans mes rêves. Donc lorsqu'il m'est apparu, il était grand, très grand, et il m'a dit qu'il avait 3000 ans. Et ses cheveux étaient longs et blancs et il touchait le sol et sa barbe touchait aussi le sol. Et il m'a dit qu'il était l'idole et que j'étais destiné à le servir et que je devais le servir pour le reste de ma vie et que je ne me marierai pas car j'ai déjà un mari. D'accord. Et pouvez-vous nous en dire plus au sujet des photos que nous voyons? Vous aviez dit que c'était l'une des façons dont vous vous habillez pour séduire les hommes et quelle était l'influence que cette façon de s'habiller avait à la fois sur les hommes et peut-être les femmes comme vous. D'accord. Donc cette robe, toutes les fois que je m'habillais comme ceci et que je sortais, cette robe était pour séduire les hommes. Et aussi, si je sortais habillé comme cela, même les femmes comme moi se mettaient à tomber pour moi. Donc, aussi bien les hommes que les femmes qui avaient de l'argent se mettaient à me suivre. Et lorsqu'ils admiraient vos vêtements et vos habits, que leur arrivait-il? Leur vie, en fait, quel que soit ce que leurs mains touchaient, cela serait détruit. Ils ne pourraient en tirer rien de bon. Donc, en admirant tout simplement vos habits ou votre apparence, des femmes comme vous étaient détruites. Oui, êtes-vous en mesure de donner une estimation du nombre de personnes, à la fois les hommes et les femmes, que vous avez détruits dans votre vie? En fait, je ne suis pas en mesure de vous donner le nombre, car depuis que j'ai été initié, c'est alors que j'ai commencé à utiliser ces perles pour détruire, pour capturer et pour contrôler les hommes. Malgré le fait que je recevais de l'argent de leur part, en une semaine, en l'espace d'une semaine, je pouvais recevoir jusqu'à 300 000 naira. Mais cet argent, je le dépensais pour des fêtes, pour boire de l'alcool, car je pouvais boire énormément. Et durant cette période, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais que boire. Et j'utilisais l'argent pour des fêtes, pour acheter des vêtements et pour faire n'importe quoi. Et en une semaine, je dépensais la totalité des 300 000 naira et je devais encore me remettre à la recherche d'argent. Et tout l'argent que je recevais d'eux, je le dilapidais. Je ne peux rendre compte de rien. Après cela, je suis allé chez mon oncle et il regardait Emmanuel TV. Et j'ai vu beaucoup de choses. Les personnes étaient délivrées d'idoles et ainsi de suite. Et ainsi, je me suis dit que s'il y avait un endroit comme celui-ci, je devrais venir pour ma délivrance, car je sais que j'avais besoin de délivrance et j'étais fatigué de la vie que je menais. Et c'est de cette façon que je suis finalement venu à la synagogue Église de toutes les nations. Et la semaine dernière, le lundi, j'ai eu le privilège d'être touché par l'homme de Dieu et le démon s'est mis à manifester et à confesser et c'est de cette façon que j'ai reçu ma délivrance. Avant, je ne pouvais pas dormir. Avant, le démon me battait toujours dans mes rêves et me faisait manger dans mes rêves. Et lorsque je me réveillais, je ne pouvais pas manger. Je pouvais rester jusqu'à 4 jours sans manger, mais après ma délivrance, je peux maintenant manger. Je dors comme un bébé et je suis en fait si légère et je n'ai plus aucun mauvais rêve. Et ces mascarades que j'avais l'habitude de voir dans mes rêves, je ne les vois plus. Je suis libre dans le nom de Jésus. Et qu'en est-il des voix que vous entendiez? Je n'entends plus aucune voix. Il n'y a plus de voix, je n'entends plus rien. Je vais bien. Et l'esprit d'alcool, les bagarres, l'esprit de colère, tout est parti, je suis libre. En effet, les vies changées sont la preuve de Jésus-Christ. Applaudissons pour Jésus. Mon conseil à toutes les personnes du monde entier est le suivant, quel que soit le problème dans lequel vous vous retrouvez, courez vers Dieu, ne fuyez pas Dieu, car seul Dieu peut vous libérer.
Escuchamos este maravilloso testimonio de liberación a través del nuevo agua de la mañana. Esta mujer nos cuenta, ella fue liberada de un espíritu de ídolo que había atormentado su vida. Nos cuenta que a los 17 años ella fue iniciada y la persona que la inició, el espíritu, le dijo que ella tenía una asignación de ir detrás y de seducir a los hombres casados, que incluso cuando se vestía de acuerdo a las fotografías que vemos en pantalla, hombres y mujeres serían atraídas por ella. Ella nos dice que tenía ese poder en sus ojos dado por este espíritu para poder destruir la vida y el matrimonio de estos hombres a los que ella normalmente cortejaba. Ella también nos cuenta que utilizaba unos brazaletes, que esto le daba poder de seducción, pero finalmente cuando ella vino a las Coan, ese espíritu fue expulsado, fue descubierto y hoy está aquí dándole la gloria a Jesucristo porque ella ha recibido su liberación. Nos dice que todos sus malos sueños y malas experiencias, eso ya es parte de su pasado. Ahora ella es una nueva criatura y le da gloria a Dios y aconseja a las personas de que sigan a Dios, de que corran hacia Dios y que no corran de Él. Continuamos. Je m'appelle Cécilia Gabriel, je viens de l'État de Kogi. Depuis ma venue à la synagogue Église de toutes les nations, j'ai été délivrée du démon qui me tourmentait et depuis je suis libre et je vis bien. Ma vie passée est terminée et je ne repartirai plus vers ma vie passée. Je suis libre de ce démon qui m'avait tourmenté. Je remercie Jésus pour ma délivrance. Maintenant, je vais vivre ma vie pour Dieu. Je ne repartirai pas vers ma vie passée car mon passé est terminé. Je suis maintenant une nouvelle création, une femme nouvelle. Je commencerai ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen, nous remercions Dieu pour cette décision, madame. Et en effet, la plus grande décision de la vie est ce qu'on fera de Jésus-Christ. Et nous remercions Dieu que vous ayez pris cette grande décision de faire de lui votre Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant, nous avons un message pour vous du prophète Tibi Joshua, de la part du prophète Tibi Joshua et des partenaires d'Emmanuel Télévision du monde entier. L'homme de Dieu a dit qu'il voudrait vous soutenir dans tous les départements de votre vie tandis que vous repartez et commencez une nouvelle vie. Donc nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter ce merveilleux cadeau. C'est une somme d'argent de 200 000 naira. Jésus, merci Jésus, je ne m'attendais pas à cela, merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Dieu le récompensera et Dieu lui donnera plus d'onction. Dieu lui donnera plus de puissance pour délivrer et pour bénir les gens. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Jésus. Je ne m'attendais pas à cela. En plus de cela, sœur, nous vous donnons aussi la parole de Dieu qui est le miroir afin de vous rappeler de faire de la parole de Dieu le standard de votre vie. Donc, qu'auriez-vous à dire pour ce que Jésus a fait pour vous? J'ai reçu ma délivrance, je suis libre et maintenant l'homme de Dieu m'a béni avec 200 000 naira. Je suis si contente, que Dieu le récompense, que Dieu le bénisse, que Dieu étende son ministère. Mon conseil est le suivant, quelle que soit la situation, quel que soit le défi auquel vous faites face, courez vers Dieu, ne fuyez pas Dieu car seul Dieu peut vous libérer. Amen, nous prions que Dieu vous donne la grâce de maintenir cette délivrance en faisant de la parole de Dieu le standard de votre vie et nous savons que le meilleur reste à venir tandis que vous le faites dans le nom de Jésus. Amen, amen, merci Jésus, merci Jésus, merci homme de Dieu.